Bonjour tout le monde, bienvenue à ce groupe de connaissances sur la sexualité masculine, un peu beaucoup à la folie. Je me nomme Zoé Vrantoni, sexologue clinicienne et psychothérapeute au CIUS, Centre Sud de l'île de Montréal, installation Lucie Bruno, invitée par Moi Lépinière et Motricité Québec. Donc, plan de la présentation d'aujourd'hui, nous allons regarder premièrement la blessure médulaire et vous, donc quelques définitions pour mieux comprendre et qu'on s'entende sur les termes qu'on utilise. La réponse sexuelle en l'absence des médulaires, l'importance de bien comprendre comment la réponse sexuelle de base fonctionne pour ensuite que vous puissiez tirer des parallèles selon votre lésion médulaire. Et donc, comment est-ce que votre réponse sexuelle peut être modifiée par votre blessure médulaire spécifique à vous et voir différents types de lésions et les impacts au niveau de la réponse sexuelle. Nous allons parler un peu de votre image corporelle, les atteintes qu'on peut avoir suite à ce type de blessure, les aides techniques qui peuvent vous aider à maximiser vos potentiels érotiques et aussi prendre le temps de répondre à quelques questions que je reçois fréquemment dans mon bureau. Donc, cette première section, la blessure médulaire et vous. Comme je disais, quelques définitions. En premier, bien comprendre l'érection. Il s'agit de l'engorgement de sang des organes génitaux en réaction à un stimulus sexuel, qu'il soit psychogène ou physiologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le pénis qui vient se gonfler de sang et que ce soit par stimulation, soit de notre mental, par fantasme, ou bien non, que ce soit une stimulation physiologique directe au niveau des organes génitaux. Cette tumescence est provoquée par la vasodilatation des vaisseaux du pénis et l'engorgement de sang dans les corps caverneux et les corps spongieux provoque le gonflement du pénis. Donc, qu'est-ce que tout ceci veut dire? La tumescence, c'est le gonflement de sang au niveau des organes génitaux qui est provoqué par un signal du cerveau qui dit aux organes génitaux on dilate les vaisseaux sanguins au niveau du pénis et le sang est envoyé à l'intérieur du pénis et c'est les corps caverneux qui sont surtout tout le long du pénis. C'est comme des éponges contractées qu'on leur dit de se relâcher, qui viennent se gonfler de sang et qui provoquent le gonflement du pénis et donc l'érection. Ensuite, parlons des différents types de stimulation sexuelle. Premièrement, la stimulation réflexe. La stimulation réflexe résulte d'un contact direct des organes génitaux et prend son origine du centre réflexe situé à l'extrémité inférieure de la moelle épinière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsqu'on se fait directement stimuler au niveau du gland, le long de la verge, peut-être les testicules. Donc, cette stimulation-là va se rendre directement à la base de la moelle épinière et sans que cette information ait à être analysée au niveau du cerveau, le centre réflexe renvoie directement une réponse au niveau des organes génitaux pour dire ça c'est de l'excitation sexuelle ou c'est un bon toucher pour l'excitation sexuelle et on provoque la réponse sexuelle. Au niveau de la stimulation psychogène, ça résulte davantage des pensées érotiques, de fantasmes, de stimulation visuelle, auditive, olfactive ou de caresses hors zone génitale. Donc, se faire donner des petits pics dans le cou, caresser sur le bras. Donc, même si c'est des touchés physiques et directs, ça ne va pas du tout stimuler le réflexe de l'érection, mais davantage une stimulation psychogène, donc qui prend son origine au niveau du cerveau, puis ensuite, on envoie le signal au niveau des organes génitaux pour créer l'excitation sexuelle. À noter que selon votre niveau lésionnel, il est possible que même en l'absence de toute sensibilité des organes génitaux, le désir sexuel ou les caresses génitales provoquent une érection. Donc, même si vous ne ressentez pas, il est possible que soit l'érection psychogène ou l'érection réflexe puisse provoquer une érection. De là aussi, je peux penser à certains hommes qui sont un peu perturbés d'avoir une érection lorsqu'ils reçoivent des soins du préposé, par exemple, ou lorsqu'ils se font un cathétérisme. C'est simplement qu'on va aller toucher directement aux zones de réflexe génital et provoquer une érection sans que ça soit du tout une situation érotique ou des touchés qui nous allument au niveau sexuel. Donc, cependant, cette réponse d'excitation est souvent plus fragile due à une lésion médulaire. Donc, si vous conservez uniquement votre érection réflexe, ce qu'on va voir un peu plus tard, lorsqu'on arrête de stimuler le réflexe, mais le sang arrête d'engorger au niveau du pénis et on perd l'érection. Donc, chez certaines lésions médulaires, on va voir à quel niveau dans peu de temps. C'est possible qu'on obtienne l'érection, mais c'est plus difficile de garder la stabilité et donc de conserver cette érection pour vivre un rapport sexuel.
Si l'érection est insuffisante pour le coït, donc certains hommes vont dire j'arrive à obtenir une érection, mais elle n'est pas tout à fait complète et donc j'arrive pas à pénétrer ou j'arrive pas nécessairement à conserver, l'utilisation d'un garrot pénien, anneau pénien, terme peut-être plus connu en anglais, certaines personnes vont appeler un cock ring, peut être un outil assez simple, peu dispendieux à ajouter. Ma seule recommandation, c'est qu'elle soit absolument en caoutchouc. En sex shop, il y en vend des fois en métal ou en bois, que je ne recommande pas du tout, qui peuvent dommager les vaisseaux sanguins au niveau du pénis, donc absolument d'utiliser ceux en caoutchouc. Donc, les troubles érectiles éjaculatoires, les plus grandes difficultés que l'on voit au niveau des lésions médulaires. Donc, troubles érectiles devant une blessure médulaire, souvent les excitations psychogènes et réflexes ne communiquent plus, donc dû à la blessure médulaire, les deux types d'excitation ne communiquent plus ensemble. L'excitation étant conservée produit une érection donc de moindre qualité, que ce soit la psychogène ou que ce soit la réflexe, comme elles ne communiquent pas ensemble. Au niveau des troubles éjaculatoires, on peut vivre une éjaculation baveuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il manque de force au niveau de l'éjaculation. Donc, souvent, les hommes vont arriver possiblement à atteindre l'éjaculation. Le sperme sort, mais pas avec la force d'avant. Donc, il manque les contractions musculaires qui vont propulser le sperme à l'extérieur. Et ce sont ces contractions musculaires-là qui provoquent énormément du plaisir ressenti lors de l'orgasme. Donc, souvent, lorsqu'on vit des éjaculations baveuses, on peut rapporter en parallèle peut-être un orgasme de moindre qualité. En éjaculation, donc soit une absence d'éjaculation ou bien non une éjaculation retardée. Donc, j'y arrive, mais c'est très long. Des fois, la fatigue embarque, la partenaire ne trouve plus plaisir à donner les caresses sexuelles et donc plus difficile d'atteindre l'orgasme. L'éjaculation rétrograde qui se produit vers l'intérieur de la vessie, donc selon la blessure médulaire, les valves donc, lorsque les spermatozoïdes sortent au niveau des testicules pour se rendre jusqu'à l'urètre et sortir, il y a certaines valves, mais des fois avec la blessure médulaire, elles ne s'ouvrent pas et ne se referment pas, disons, au bon rythme. Donc, il y a possibilité que l'éjaculat aille à l'intérieur de la vessie. C'est pas du tout dangereux, c'est pas quelque chose qui a à vous inquiéter, mais certains hommes vont pas ressentir le plaisir et dire « j'ai pas le même plaisir parce que j'ai pas l'impression d'avoir éjaculé », mais finalement, quand je les amène à se concentrer sur leurs sensations, ils vont dire « mais effectivement, je pense que j'ai ressenti vivre un orgasme, j'avais l'impression d'avoir éjaculé, puis c'est simplement que j'ai pas l'éjaculat qui est devant moi ». Donc, une chose que vous pouvez faire, vérifier, bien, si vous avez ressenti vraiment des sensations orgasmiques suite à la relation sexuelle ou suite à la masturbation, des fois de vérifier votre première urine suite à l'activité sexuelle, que ce soit par cathétérisme ou que ce soit que vous ayez la poussée pour uriner de manière naturelle. Puis dans l'urine, des fois, on peut voir des petits filaments blanchâtres ou plus opaques. Donc, ça nous indiquerait qu'il y a des spermatozoïdes qui sont dans votre urine. Donc, la réponse sexuelle en l'absence de lésions médulaires. Alors, la réponse sexuelle sans atteinte part en partie, comme on disait, l'excitation psychogène du cerveau, descend le long de la moelle épinière pour se rendre au niveau du sacrum et provoquer le réflexe de l'excitation sexuelle, mais il y a une porte de sortie au niveau des 12. Donc, il y a une excitation, comme je disais, psychogène. Les stimulations non génitales d'origine psychique induisent un influx nerveux qui part du cerveau et descend la moelle épinière jusqu'au niveau neurologique des 12, L1, L2. Le signal suit deux directions. Soit il peut quitter la moelle épinière à ce niveau-là des 12 pour atteindre directement au niveau des organes génitaux de l'homme, où il produit une excitation psychogène. L'influx nerveux poursuit également son chemin dans la moelle épinière jusqu'au centre réflexe où il renforce la réponse d'excitation. Donc, soit on ressort à des 12, soit on va jusqu'au niveau du centre de réflexe, on renforce peut-être la réponse réflexe qui est là et on accentue la réponse d'excitation qui est ici l'érection. La réponse sexuelle en l'absence de lésions médulaires, encore une fois. Donc maintenant, l'excitation réflexe. Alors, qu'est-ce qui se passe davantage en bas? Donc, la stimulation directe des organes génitaux produit un influx nerveux qui atteint le centre réflexe médulaire situé au niveau neurologique, S2 et S3, donc au niveau sacré. Alors, c'est les toucher directement, comme je disais, au niveau soit du gland, le long de la verge, des testicules, qui se rendent justement au centre réflexe pour provoquer la réponse sexuelle. Et donc, devant l'absence de lésions médulaires, l'excitation
réflexe et l'excitation psychogène et l'excitation réflexe communiquent ensemble et travaillent de pair pour augmenter, conserver, avoir une érection stable jusqu'à la complétion de la relation sexuelle. Alors ici, l'excitation réflexe, l'influx sensitif déclenche alors un signal qui revient à la vulve et commande la réponse sexuelle aussi, au pénis. Si vous avez une lésion médulaire qui est au-dessus du niveau D12, ce qui est intéressant de savoir, c'est que votre érection réflexe, elle est conservée. Donc, avec une lésion au-dessus de D12, l'influx nerveux issu du cerveau ne peut atteindre le dorso-lombaire à moins d'une lésion incomplète. Donc, si vous avez ASIA B, C ou D, il est possible que vous puissiez quand même observer un peu d'excitation psychogène, mais ça ne risque pas d'être votre excitation la plus présente. Donc, c'est vraiment l'excitation réflexe. Donc, l'érection provoquée par une stimulation directe au niveau du pénis qui va provoquer le plus de réponses sexuelles. La voie de l'excitation psychogène est donc coupée lorsqu'on a une lésion au niveau des 12, alors ce signal-là ne se rend pas au niveau du cerveau. Et aussi, on n'a pas cette porte de sortie au niveau des 12, comme que je disais tantôt, qui se rend directement au niveau des organes génitaux. Donc, l'activité réflexe qui reste inaltérée au niveau des organes génitaux, mais comme que je disais plutôt en présentation, ça fait souvent une érection qui est peu stable. Donc, les hommes qui vont dire « j'arrive à obtenir une érection, mais que je vais perdre souvent pendant le coït ». Et pourquoi? Exemple, une partenaire qui serait très lubrifiée, peut-être que la vulve très lubrifiée n'offre pas suffisamment de friction pour continuer à stimuler les réactions réflexes. Évidemment, c'est une bonne chose que votre partenaire ait envie d'être avec vous, qu'elle soit très lubrifiée. Par contre, cette perte de stimulation fait en sorte qu'on perd l'érection et donc c'est de là l'utilisation de l'anneau pénien ou de pouvoir bien expliquer à votre partenaire que ce n'est pas votre excitation ou votre envie d'elle qui est diminuée, mais simplement le réflexe qui n'est pas suffisamment stimulé. Si vous avez une lésion sous S1, l'excitation psychogène est donc conservée. Donc, tout ce qui vous allume dans votre tête, fantasmer de l'autre, être excité par ce qui est en train de se passer devant vous, peut arriver à provoquer votre réponse sexuelle. Donc, une atteinte neurologique complète inférieure à S1 affecte le centre réflexe médulaire de l'excitation sexuelle. Donc, c'est vraiment la réponse réflexe qui arrive à ne pas être fonctionnelle. Donc, aucune manipulation au niveau du pénis ne produit d'érection. Cependant, l'excitation mentale peut provoquer de l'excitation psychogène. Les excitations, une lésion de S1 à L3, les deux types d'excitation sont conservés. Par contre, les deux modes sont conservés, mais comme la lésion médulaire, elle est entre les deux types d'excitation, la communication ne sera pas idéale entre. Donc, il n'y a pas de connexion entre les deux niveaux de la moelle épinière. L'excitation ou l'érection sera moins stable, moins durable. En L3-D11, la lésion entraîne une perte plus ou moins importante de la composante psychogène. À savoir, plusieurs hommes rapportent dans mon bureau vivent le manque de ressentir leur partenaire lors du coït. Donc, de dire oui, je sais que c'est en train d'arriver, oui, je la vois par-dessus moi, mais de ressentir ce plaisir-là, c'est quelque chose qui me manque. Piste de solution potentielle, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est d'accompagner de la main votre sexe pendant le coït. Où est-ce que je suis rendue? Est-ce que je peux ressentir ce va-et-vient-là? Est-ce que je peux adopter des positions permettant de voir le mouvement de va-et-vient? Donc, si vous êtes sur le dos, de vous assurer d'être soulevé pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe devant vous. Faire l'amour avec un éclairage au minimum tamisé. Donc, d'éliminer ou le moins possible de faire l'amour dans une pièce complètement noire. Donc, vous pouvez voir, suivre les caresses, qu'est-ce qui se passe pendant la relation sexuelle. Et votre partenaire peut vous communiquer verbalement ces gestes. Donc, découvrir son corps, je vous encourage à explorer le potentiel sensitif des zones érogènes et non érogènes, que ce soit par vous-même ou que ce soit avec l'autre. Donc, de voir, surtout au-dessus de la lésion médulaire, comment est-ce que la réaction corporelle, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est encore possible en termes de plaisir. Ou que ça soit seul lors de la masturbation, de vous installer, puis d'arriver à vous caresser, puis voir comment votre corps réagit, et même de voir comment est-ce que vous pouvez arriver pour stimuler votre érection réflexe. En exemple, je peux penser à plusieurs jeunes hommes avec lesquels je travaillais qui ont des lésions médulaires relativement hautes, et donc conservent uniquement l'érection réflexe, puis disaient « mais oui, j'arrive à obtenir une érection lorsque je me fais un cathétérisme ».
nous étions tous d'accord que se faire un cathéter n'est pas exactement quelque chose de très érotique, mais si ça fait en sorte de provoquer le réflexe, de provoquer une érection et ensuite de pouvoir mettre l'anneau pénien pour le conserver, c'est une manière simple et facile, lorsqu'on a envie, lorsqu'on est allumé, d'aller provoquer ce réflexe-là au niveau de la réponse sexuelle et d'obtenir son érection. Donc, l'idée, c'est de découvrir ces réactions sexuelles afin d'apprendre à les contrôler. Puis, possiblement, les touchés qui vous excitaient ou provoquaient une érection avant ne seront plus les touchés qui vont provoquer une érection maintenant. Alors, de vous donner le droit, et à vous, et la personne avec qui vous partagez votre sexualité, de toucher votre corps, de voir comment votre corps réagit, puis de découvrir qu'est-ce qui fonctionne maintenant. Donc, d'explorer les zones au-dessus de la lésion médulaire pouvant devenir hyper réceptives et provoquer des para-orgasmes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Zone érogène, c'est au niveau de la racine des cheveux, les oreilles, les lèvres, la langue, au niveau du cou, peut-être les côtes, dépendant de votre lésion médulaire. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est, devant une blessure médulaire, lorsque la lésion elle est complète, les zones souvent au-dessus de la lésion médulaire deviennent surinvesties, plus sensibles et donc peuvent même aller jusqu'à provoquer l'orgasme, qui peut être un peu déstabilisant la première fois qu'on vit un orgasme, peut-être en se faisant jouer après les oreilles ou en embrassant ou en se faisant caresser le visage. Mais c'est cette idée-là de vous permettre de découvrir comment votre corps est différent, qu'est-ce qui a changé et pas nécessairement simplement aller à la recherche de qu'est-ce qui était possible avant. Donc, au niveau de l'image corporelle, quelques pistes de réflexion, à savoir comment est-ce que votre corps a changé, comment est-ce que vous voyez en général. Donc, un peu de réfléchir à, je peux penser à des gens qui parlent de la musculature, de peut-être le bas du ventre qui commence à changer en termes d'esthétique, et donc d'essayer d'amener votre concentration ou de vous davantage amener votre attention aux parties de votre corps que vous aimez encore, et de voir de manière générale comment est-ce que je peux me présenter et pas uniquement focaliser sur les aspects que j'aime moins. Comment est-ce que ce nouveau corps réagit au toucher par l'exploration des différentes parties de votre corps et voir qu'est-ce qui peut encore provoquer énormément de plaisir et pas uniquement se concentrer sur les plaisirs qui sont absents. Et donc, encore une fois, de voir est-ce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles, plus réactives qu'auparavant. Et de peut-être initialement être étonné, mais ensuite vous permettre d'investir ces zones-là comme des zones de plaisir potentielles. Comment est-ce que, et de vous poser la question, comment est-ce que vous voyez sur le plan sexuel? Très souvent, je peux penser à des hommes qui se trouvent peu désirables, questionnent comment l'autre pourrait vouloir être avec eux, peu attirant, mais d'essayer de voir à travers le regard des autres, surtout si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a envie de partager ces relations-là avec vous, d'essayer de voir, d'apprivoiser et d'intégrer peut-être leur désir ou leur attraction à eux, et de vous permettre de voir que le plaisir sexuel est encore possible et de progressivement reconstruire cette confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Votre corps a changé, donc les séquelles de la lésion imposent souvent de rechercher un nouveau style de vie, puis vous le faites souvent dans tous les autres domaines. Vous vous déplacez différemment, vous préparez des repas différemment, vous faites vos loisirs sûrement différemment, et il ne faut pas que la sexualité soit différente. Mais très souvent, je peux penser à des gens qui ont l'impression qu'ils sont tannés, j'ai adapté tout le reste, pas cette sphère-là, mais elle vient avec le reste. On adapte sa vie, incluant la sphère sexuelle. Donc, important de vous permettre le temps de vous adapter, d'essayer, et donc de vous permettre une période de deuil en vous ajustant aux pertes que vous avez vécues. Donc, récupérez votre estime de vous-même. Comment? En prenant le temps de connaître et d'apprivoiser votre corps et soigner votre apparence. Si vous avez à mettre des vêtements confortables pour peut-être aller en physiothérapie ou travailler en kinésiologie ou simplement parce que c'est plus simple à travers la journée, mais on peut quand même mettre des vêtements confortables dans lesquels on se sent bien, qui représentent qui on veut être en tant qu'individu. Et surtout de tranquillement retrouver votre confiance et votre plaisir de vivre à travers des activités qui vous plaisent, ou de simplement participer peut-être à des activités où vous ne pouvez pas le faire de la même manière, mais être présent et de briser l'isolement ou des réflexes qu'on peut souvent avoir de retrait ou de retournement vers soi. Si vous êtes en couple ou même avec un nouveau partenaire, prenez le temps de vous retrouver, de partager, de vous caresser, de découvrir ce nouveau corps et donc de tisser l'intimité de manière progressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce soit avec quelqu'un de nouveau,
Ça serait par exemple de progressivement partager vos craintes, partager peut-être avec cette personne-là que vous êtes en train de découvrir votre corps en tant que blessé médulaire, que c'est les premières relations sexuelles devant cette blessure, peut-être juste de vous embrasser, de vous caresser, sans que ça devienne initialement sexuel, puis de gagner tranquillement en confiance. Même chose pour un couple établi. Peut-être après la sortie de l'hôpital, la sortie du centre de réadaptation, les premières fois qu'on retourne à la maison, on ne se sent pas prêt pour l'intimité physique et ça peut simplement commencer par reprendre les touchés affectueux, reprendre les caresses, s'allonger ensemble et tranquillement, progressivement aller vers une intimité de plus en plus profonde et de plus en plus sexuelle. Les plaisirs au pluriel, la sexualité, je suis devenue sexologue, je crois que la sexualité est fondamentale chez l'humain, donc je vous encourage à vous permettre de trouver le bon moyen d'exprimer votre intimité. Il y a plusieurs manières d'exprimer sa sexualité sans nécessairement s'arrêter ou se limiter à vivre des pénétrations. Donc, une lésion médulaire n'empêche pas du tout les plaisirs sexuels et nombreux sont les blessés médulaires qui pratiquent sans réserve les jeux sexuels. Et c'est vraiment ce que je vois dans mon bureau. Puis l'idée, c'est pas nécessairement d'avoir une solution toute cuite pour chaque individu, mais souvent, qu'est-ce que je fais, c'est simplement les encourager à explorer, essayer et souvent par eux-mêmes relancent leur sexualité. Peut-être que les plaisirs seront différents d'avant, mais toujours très possible de vivre énormément de plaisir dans la sphère de l'intimité sexuelle. Il n'est pas possible de savoir à l'avance ce que cette expérience peut nous enseigner. Donc, donnez-vous le temps d'essayer, donnez-vous le temps d'explorer. Donnez-vous aussi le temps que les premières relations sexuelles soient peut-être plus difficiles ou un mélange d'excitant, agréable et décevant tout en même temps avant de passer à vraiment penser à amener votre attention sur les plaisirs et les potentiels sexuels qui sont possibles et présents. Nourrir son désir, pourquoi est-ce que je veux parler de nourrir son désir? C'est pas rare que suite à une blessure médulaire, suite à peut-être une récupération, la réadaptation, qu'on ait de la difficulté initialement à se sentir désirable, à vouloir investir le plaisir sexuel, peut-être la fatigue, la douleur sont des facteurs qui sont présents et qui vous empêchent de prioriser le désir sexuel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lui laisser place encore une fois? Premièrement, en ouvrant nos horizons à toutes les dimensions de la sexualité. La sexualité ne se passe pas juste par la pénétration, donc ça peut être la masturbation mutuelle, l'amour oral, simplement vous caresser, vous allonger en embrassade de jeunes adolescents, prendre un bain ensemble, tellement de manières de progressivement aller vers une intimité sexuelle. Je vous encourage aussi à prolonger les préliminaires et favoriser un répertoire sexuel large. Prolonger les préliminaires, souvent quand la sexualité devient un peu plus compliquée, on a tendance à simplement éliminer de plus en plus de comportements sexuels et d'aller de plus en plus rapidement, presque pour s'en débarrasser. Mais en prenant le temps et en ralentissant les relations sexuelles, on donne plus le temps au corps de se préparer et s'adapter à la relation sexuelle. Et donc, de se donner le temps de s'exciter, de se donner le temps de peut-être calmer certaines angoisses qui sont présentes et donc de mieux profiter de la relation sexuelle. Donc, encore une fois, pour élargir son répertoire sexuel, les caresses bucco-génitales, la masturbation mutuelle, les séances de caresses, et aussi de rechercher les zones érogènes qui sont au-dessus de la lésion médulaire, donc la bouche, les oreilles, les épaules, la racine des cheveux. Et bien sûr, ça arrive que ces zones-là sont surinvesties. Donc, donnez libre cours à votre imagination, que ce soit seul ou que ce soit à deux, de vous donner le temps d'explorer votre corps, d'essayer d'être créatif ensemble. La majorité du temps, je n'ai pas nécessairement une solution toute prête et parfaite pour les individus qui sont devant moi. C'est nous cherchons ensemble et très souvent, je ne fais que stimuler leur réflexion. Ils partent de leur côté et ils reviennent avec des choses qu'ils vont avoir essayé et qui ont fonctionné pour eux et qui ont découvert. Mais juste simplement, la discussion avec moi, souvent, leur donne le droit d'essayer, les inspire, peut-être stimule un dialogue avec la personne avec qui ils veulent partager leur sexualité pour ensuite découvrir ensemble. Alors, c'est pas nécessaire de passer par le bureau d'une sexologue pour avoir le droit et de se donner envie de recommencer à essayer et explorer. Pour retrouver la confiance de séduire, retourner à votre essence initiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comment est-ce que je faisais avant. Je peux penser à un homme avec lequel j'ai travaillé qui disait comment est-ce que je vais faire pour séduire en fauteuil, puis je lui posais la question comment est-ce que tu faisais avant.
Il disait, à travers des amis, j'apprends à connaître les gens, je leur parle, puis finalement, ça clique au niveau de la personnalité. Et de par lui-même réaliser, bien, ça va être un peu sûrement la même chose qui va arriver maintenant. Donc, en tant que couple, peut-être, c'était quoi les activités que vous aimiez faire ensemble? Est-ce qu'on peut prendre le temps encore, même si ce n'est pas la même activité, même si on le fait différemment, pour se retrouver et se retrouver dans le plaisir sexuel? Il faut aussi savoir s'adapter aux limites de la réalité et mettre en valeur les possibilités. Donc, suite aux premières relations qui sont peut-être un peu plus confrontantes, où on peut vivre du deuil, la déception, des plaisirs qui ne sont pas présents, c'est en parallèle essayer de voir et surtout par la suite d'investir les plaisirs qui sont encore possibles. Pas focaliser sur les manques, mais d'essayer de mettre en valeur nos capacités qui sont présentes, les zones érogènes qui nous procurent du plaisir et les plaisirs potentiels sur lesquels on peut mettre la main. Au niveau de la séduction, votre pouvoir de séduction dépend surtout de votre attitude. Donc, quelqu'un qui prend plaisir à la vie, qui est engagé autour de lui, souriant, c'est certain que ça va dégager une énergie beaucoup plus positive, attirer les gens autour de lui, versus quelqu'un qui est tourné vers soi-même, axé sur les problématiques, versus axé sur les solutions. Alors, cette idée d'être bien dans votre corps, bien dans votre vie et prêt à aller vivre les plaisirs qui sont offerts à vous, va être beaucoup plus attirant pour les gens autour de vous. Important que vous ayez confiance en vous-même, de ne pas vous déprécier, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais ça part par cette construction peut-être progressive à travers les petits succès, les petits projets que vous réussissez, puis essayer de reconnaître les capacités et qu'est-ce qui est possible sans vous concentrer uniquement sur qu'est-ce qui ne l'est plus. La satisfaction sexuelle reste un phénomène subjectif et donc c'est à vous de trouver la vôtre. Quelques suggestions de lecture, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Regardons un peu les aides techniques externes. Nous regarderons rapidement les effets de la médication et les traitements pharmacologiques. Les aides techniques qui peuvent nous offrir un coup de pouce. Les incontinences et les sondes urinaires, quelques positions et accessoires qu'on peut utiliser. Donc, au niveau de la médication, le mauvais, certaines médications peuvent perturber la réponse sexuelle. Donc, on peut penser aux analgésiques, les sédatifs, les réactions musculaires, beaucoup d'antidépresseurs, anxiolytiques peuvent nuire à la réponse sexuelle, que ce soit par la diminution du désir sexuel, que ce soit en provoquant des troubles érectiles, que ce soit en provoquant une difficulté à arriver au déclenchement orgasmique et parfois la diminution de l'orgasme. Donc, de là à savoir que c'est possible que ce soit votre médication, je vous encourage énormément à aborder le sujet avec votre médecin. Donc, de vous préparer aussi à cette rencontre, de documenter les changements à votre réponse sexuelle, que ce soit à partir de quel moment, à quelle molécule qu'on a rajouté, changement de dosage, qu'est-ce que vous avez observé, que ce soit en termes de fréquence, d'intensité, de difficulté. J'arrive pas du tout à obtenir mon érection, j'y arrive parfois, j'y arrive, mais pas complète pour arriver à une pénétration. J'arrive pas à déclencher mon orgasme. Donc, ça peut mieux aider votre médecin à trouver les pistes de solutions pour vous. Et permettez-vous aussi de questionner les effets secondaires de votre médication sur la fonction sexuelle et de discuter de solutions avec votre médecin. Pourquoi est-ce que je dis ça? La majorité des médecins soit vont pas mentionner les effets secondaires ou uniquement mentionner les effets secondaires de manière générale sans penser aux effets secondaires sur la fonction sexuelle. Alors, lorsqu'on vous prescrit une nouvelle médication, je vous encourage à ouvertement poser la question et également le pharmacien est une autre bonne ressource à ce niveau-là. Donc, en termes de traitement pharmacologique, le Cialis, le Levitra, le Viagra, sûrement étant le plus connu, le plus populaire. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, Viagra, Cialis, Levitra, peuvent être utilisés par les hommes avant la stimulation sexuelle pour améliorer l'engorgement des tissus et favoriser la qualité érectile selon le niveau lésionnel. Donc, ce n'est pas avec toutes les lésions médulaires que cela fonctionne, mais qu'est-ce que ça fait, ces médications? C'est que ça amplifie le signal qui est envoyé du cerveau et qui amène une dilatation au niveau des vaisseaux sanguins pour créer l'érection. Donc, ça agit comme un amplificateur et c'est pas du tout une pilule du désir, quelque chose que j'entends très souvent. Donc, il faut avoir du désir pour que ces médications
fonctionne. Alors, en l'absence de désir, si vous êtes plus dépressif, vous avez un trouble du désir, ça ne vous tente pas d'être avec la personne qui est devant vous, c'est sûr que ces médications n'aideront pas. Bon, j'entends aussi souvent que ça peut provoquer des troubles cardiaques, mais non, ce mythe urbain-là vient du fait que le Viagra, le Cialis, le Levitra ne peuvent être mélangés avec d'autres médications qui ont déjà des atteintes ou qui sont déjà pour les personnes souffrant de troubles cardiaques. Donc, on ne peut pas mélanger ces médications avec des médications à base de nitrite. Donc, si ce n'est pas tout à fait assez, on peut ajouter aussi un anneau pénien. Donc, il y a certains hommes avec qui je travaille vont dire j'ai une érection qui est vraiment minime, j'utilise Viagra, Cialis, Levitra, c'est mieux, mais ce n'est pas encore idéal. Puis on peut ajouter l'anneau pénien, le garopénien, comme que je vous disais plus tôt, pour aider à la réponse sexuelle. Au niveau des aides techniques, on a une première aide technique ici au niveau des injections intrapéniennes. Donc, exige tout de suite une référence en neurologie. Alors, si jamais vous êtes intéressé par cette méthode, je vous encourage à en parler avec un de vos médecins, que ce soit votre praticien, que ce soit médecin de famille, pour une référence en neurologie. Et donc, c'est une injection que l'individu se fait au niveau des corps caverneux. Donc, on peut voir sur l'image cylindrique du bas, il s'agit d'une coupe au niveau de la verge. On peut voir, donc, à angle, on va aller injecter une substance directement à l'intérieur des corps caverneux. Donc, c'est cette substance-là, pharmacologique, il existe 3 molécules différentes, imite le signal du cerveau qui indique l'excitation sexuelle et donc provoque artificiellement la vasodilatation des vaisseaux sanguins et donc provoque la tumescence du pénis. Alors, en gros, c'est cette injection-là, de cette substance-là qui dit aux corps caverneux qui sont en état de flaccidité comme des éponges contractées, on peut relâcher les éponges et on dilate les vaisseaux sanguins. Là, on gonfle de sang, donc on va aller artificiellement provoquer et imiter le signal qui peut être reçu du cerveau. Ensuite, on peut voir ici une pompe pénienne ou un traitement par aspiration. Donc, on place l'espèce de cylindre transparent par-dessus la verge. On va aller le coller avec un peu de lubrifiant contre le pubis. Et ensuite, on va gonfler hermétiquement. Donc, et le fait de pomper aspire l'air. Donc, et en même temps, en aspirant, on tire du sang à l'intérieur du pénis. Et le fait d'aspirer tout l'air, aussi, on enlève la pression artérielle autour du pénis et donc par osmose, le sang entre à l'intérieur du pénis. Puis on peut voir dans le bas de l'image des petits anneaux péniens qu'initialement on aurait placés au niveau du cylindre et quand le pénis est bien en érection, on va aller fixer avec le garrot pénien qui sert à conserver l'érection. Ensuite, ça fait quelques fois que je vous mentionne justement les anneaux péniens qui font quoi? Ont pour comme objectif de bloquer la veine d'échappement et de retenir le sang qui a été envoyé à l'intérieur du pénis. Donc, il faut initialement avoir l'érection. Puis, une fois qu'on est en érection, on peut ajouter l'anneau pénien qui prolonge et améliore souvent la qualité de l'érection. Il y a différents modèles. Ça peut être juste un anneau en caoutchouc. On a un modèle avec peut-être 2 anneaux de chaque côté qui aident à la pose. Et dans l'image du bas, c'est un peu comme des lassos. Alors, on a simplement à ouvrir complètement, on place l'anneau, puis on tire sur la partie qui va venir resserrer. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que vous avez plus de facilité à utiliser. Pour ceux qui sont vraiment des anneaux, des fois, en mettant un lubrifiant au niveau de l'anneau, au niveau de la verge, peut aider à descendre l'anneau, sinon ça peut tirer occasionnellement un peu sur la peau. Et si vous avez de la sensibilité au niveau de la verge, ça peut créer un peu de douleur également. Alors, simplement ajouter un lubrifiant qui peut faciliter la pose de l'anneau pénien. Ensuite, on a ici un manche de masturbateur. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont plus dispendieux, jusqu'à une centaine de dollars. Il y a des modèles très peu dispendieux, 10, 15, 20, 25 dollars. Et même, il y a des Tenga Eggs qui sont des modèles jetables à utilisation unique autour de 10 dollars. Alors, peut-être avant d'investir dans un jouet plus cher, voir si ce jouet peu cher peut être intéressant. Peut-être une note aussi. C'est moi, je reviens sur les pompes péniennes. Ils en vendent en sex shop. Je ne recommande pas. Souvent, ils sont une trentaine, quarantaine de dollars. Ne gaspillez pas vos sous. Souvent, ils fonctionnent pas très bien. Il y en a un en particulier qui s'appelle le Hobson Erect Aid, qui est plus efficace au niveau des blessures médulaires. Donc, ceux peu dispendieux en sex shop, je ne vous recommande pas de gaspiller votre argent sur ces jouets. Mais ici, pour revenir aux manches de masturbation, c'est comme une espèce de tube de silicone qui permet de stimuler la verge. Et chez certains hommes, on arrive à mieux provoquer soit le réflexe éjaculatoire ou même le réflexe d'érection. Alors, peut arriver à stimuler l'érection réflexe pour ensuite aller mettre un anneau pénien et arriver à une meilleure qualité de l'érection. Si vous avez apporté une sonde urinaire,
Ça n'empêche pas du tout d'avoir des rapports sexuels. Pour certains hommes, ça peut être quelque chose qui est gênant, mais je pense que d'en discuter avec la personne avec qui vous allez avoir des rapports, comment cette personne-là se sent avec ça, mais il n'y a aucun danger à vivre des rapports avec une sonde suspubienne ou vésicale. Si vous portez une sonde vésicale, certains préfèrent la garder en place, le lubrifier avec une gelée soluble. Ensuite, on le replie contre la verge. Si vous n'êtes pas tout à fait en érection encore, donc vous assurez de laisser assez de lousse pour le gonflement du pénis. Une fois qu'on a replié la sonde le long du pénis, on peut le fixer avec un ruban adhésif. On met un condom par-dessus. D'autres préfèrent le retirer parce que la vessie vide, il est possible de laisser l'urine s'accumuler pendant de 3 à 4 heures, mais évidemment, il faut quelqu'un qui vienne pour poser la sonde par la suite. Il arrive à l'occasion aussi qu'une stimulation de la région génitale durant l'activité sexuelle peut occasionner une illumination soudaine. Ça, c'est une inquiétude qu'on puisse avoir. Alors, important de bien vider sa vessie avant l'acte sexuel, les possibilités de vivre une incontinence. Si c'est toujours quelque chose qui vous inquiète, je vous encourage énormément à dialoguer avec votre partenaire afin d'éliminer certaines craintes et de développer un plan B en cas d'incontinence. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va se sentir? C'est quoi les craintes de chacun? Puis comment est-ce qu'on se met d'accord pour décider ensemble de gérer ces situations-là? Évidemment, c'est possible que le plan change en cours de route, mais ça peut vous enlever énormément d'angoisse simplement de savoir que vous êtes mis d'accord, que vous avez un plan, que si ça arrive, des fois permet de se détendre avant de vivre la relation sexuelle. Vous pouvez également placer une serviette ou un piquet sur le lit, alors en cas d'accident, c'est plus facile d'entretien. En termes de position sexuelle, souvent les choses que j'entends, c'est j'ai peur de ne pas participer assez, de ne pas pouvoir être présent à la relation sexuelle. Alors j'encourage souvent les gens de s'inspirer de positions qui leur conviennent, que ce soit pour dormir, s'ils ont des positions dans lesquelles ils ont appris qu'ils peuvent tenir pour des techniques d'habillage, pour faire les retournements, d'utiliser les échelles à l'intérieur du lit, soit pour s'accoter ou pour tirer ou pour créer du mouvement lors de la relation sexuelle. Et donc de vous inspirer aussi d'exercices que vous avez appris ou des positions d'étirement en physiothérapie ou en kinésiologie. Pensez à des lieux autres que le lit. Par exemple, si vous décidez d'avoir une relation au fauteuil roulant, évidemment, on met des freins, que ce soit la chaise d'aidance, banc de douche. Si vous êtes capable de transférer, ça peut peut-être se passer sur le divan. Et aussi, je vous invite à réfléchir à comment est-ce que vous pouvez employer les meubles de la maison. Est-ce que vous avez une table, une commode qui serait juste de la bonne hauteur pour une position sexuelle quelconque? Est-ce que vous avez quelque chose où votre partenaire peut s'installer pour offrir des caresses bucco-génitales? Des caresses bucco-génitales. Je peux penser à un couple avec lequel j'ai travaillé. Monsieur avait découvert que sa table de cuisine était juste de la bonne hauteur. Il demandait à sa conjointe de s'allonger sur la table et il pouvait lui faire facilement un cunnilingus sans qu'il aille à passer à la chambre, à transférer et simplement rouler en dessous de la table. Et c'était beaucoup plus facile pour eux comme ça. Quelques positions intéressantes. Donc ici, pas du tout exhaustif, ces 3 images, c'est simplement pour vous expliquer un peu comment je travaille avec les gens. Je peux partir d'un livre sur les positions sexuelles, je peux partir d'images retrouvées sur Google, mais l'idée simplement, c'est de regarder comment est-ce que l'image elle est placée, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible pour moi et est-ce que j'aurais besoin peut-être d'être à côté ou d'utiliser un support. Comme en exemple, l'image du haut, un monsieur pourrait être à côté de l'avant vers sa partenaire. S'il a peur de perdre l'équilibre vers l'arrière, s'il y a un lit électrique, peut-être qu'on peut remonter le côté du lit pour support. Est-ce que je place un oreiller derrière moi, donc pour m'empêcher de me rouler de l'autre côté? Et c'est possiblement sa partenaire qui peut créer plus de mouvement ou avec les bras, est-ce qu'on arrive à créer un peu un mouvement pour le va-et-vient? Peut-être la position du centre, possible chez certains, pas chez d'autres. Celle du bas, donc couché sur le côté, est-ce que je peux rouler sur ma hanche? Est-ce que je peux créer le mouvement de va-et-vient avec mes bras? Donc, c'est cette idée-là de penser, est-ce que je peux utiliser ces positions sexuelles-là pour créer différents mouvements et, encore une fois, de s'inspirer de mouvements ou de positions qu'on puisse adopter dans d'autres sphères de vie en pensant à ce qu'elles peuvent soudainement devenir des réponses ou des possibilités au niveau des positions sexuelles. Et souvent, quand j'amène ça avec les gens, je vois les yeux qui s'illuminent, je vois les possibilités auxquelles elles pensent, ou bien non de dire, mais la prochaine fois que je vais en physio, je vais y penser ou réfléchir et commencer à regarder leur vie un peu différemment. Quelques accessoires coquins. On a ici une chaise qui balance, qui s'appelle le Easy Rider. Ici, un genre de coussin qui peut offrir certains soutiens. Je vous encourage aussi à penser
au lit électrique, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer différents types de positions qui peuvent faciliter les positions, les rapports sexuels aussi. Un site internet canadien très discret, donc un sex shop qui vend surtout en ligne. Pourquoi je le recommande? J'ai jamais eu de plainte de personnes au niveau des commandes, aussi très discret et très bien fait pour le magasinage en ligne versus d'autres sites de magasins érotiques qui sont plus faits pour que vous veniez en magasin. Alors, tout est disponible en ligne, facile à trouver, facile à naviguer comme site. Je voulais aussi prendre le temps de répondre à quelques questions que j'ai fréquemment dans ma pratique. Souvent, est-ce que je peux avoir des relations sexuelles suite à ma blessure médulaire? Ma réponse est toujours tout à fait, peut-être différemment d'avant, mais oui, il sera certainement possible de vivre du plaisir sexuel encore. Est-ce que ça implique nécessairement une pénétration ou d'avoir une érection suffisante pour le coït? Dans beaucoup de cas, c'est possible d'arriver à recréer une érection. Dans certains cas, non, mais je vous invite à explorer les différentes possibilités qu'on a regardées ensemble. Mais peu importe si l'érection est présente ou pas, très possible d'avoir du plaisir sexuel, de participer à un échange sexuel. Est-il possible d'avoir des enfants? Ceci dépend selon votre lésion médulaire. Est-ce que vous êtes capable d'atteindre une éjaculation qui sort au niveau du corps ou pas? Si vous n'arrivez pas à provoquer le réflexe éjaculatoire, c'est d'essayer justement par différents jouets touchés, mais ensuite vous pouvez consulter en clinique de fertilité pour voir qu'est-ce qui est possible, soit avec un vibrateur plus puissant qui s'appelle le Ferticare, qui peut arriver à provoquer le réflexe éjaculatoire chez les blessures médulaires, et sinon différentes possibilités comme aller retirer directement les spermatozoïdes au niveau des testicules. Donc, souvent, je me fais poser comment est-ce que je vais faire pour retrouver le plaisir sexuel si je ne ressens rien. Donc, au niveau des organes génitaux, si la sensibilité, elle est complètement partie, comment est-ce que je vais faire pour retrouver le plaisir sexuel? Mais encore une fois, je reviens aux zones érogènes au niveau de la lésion médulaire qui sont souvent surinvesties, de voir le plaisir avec l'autre, simplement de participer, de vivre ce moment-là avec sa partenaire permet de retrouver énormément de plaisir sexuel. Mais ça implique de faire le deuil de ce qui n'est plus là pour pouvoir vraiment profiter et pleinement investir les plaisirs sexuels qui sont présents. Comment est-ce que je vais faire pour satisfaire un ou une partenaire? Si je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à caresser comme avant, je n'arrive pas à être le partenaire aussi présent et actif sexuellement que je souhaiterais être, bien, ça va de vous donner la chance de découvrir avec l'autre, puis souvent, il y a beaucoup plus de crainte de votre côté que chez l'autre personne par rapport à ces plaisirs sexuels. Alors, sur ce, je vous dis merci de votre participation. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions, puis surtout, je vous encourage à continuer l'exploration de votre côté. Merci et bonne journée.